Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce webinaire Mediapart Mobile. Alors déjà, où se trouve le Mediapart Mobile? Vous allez le trouver sur les stores Apple ou Android et vous tapez Mediapart Mobile, vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone ou votre tablette l'application. L'application est un extrait, on va dire un concentré de Mediabat que vous avez sur votre ordinateur et qui va vous permettre de faire des devis, des factures, des clients, donc on va pouvoir consulter les fichiers clients, on va pouvoir gérer des encaissements. Quand je fais un dépannage chantier chez un client, je vais pouvoir saisir directement l'encaissement. Les contrats, on verra ça lors d'un prochain webinaire sur les contrats d'entretien, des photos de chantier, un agenda et une messagerie. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre chez un client pour faire un devis. Donc, je clique sur client, je cherche mon client, donc je peux le chercher par la recherche par nom, et alors, mon client, il est là, et j'affiche la fiche du client. Donc là, je vois qu'il habite chemin de l'Aqueduc à Marguerite. Je vais avoir sa carte qui va s'afficher. Voilà. Et donc, je vais pouvoir lancer l'itinéraire. Donc, voilà, je lance l'itinéraire. Bon, ça, c'est le GPS classique de votre navigateur. Là, je suis avec Google Maps. Voilà, donc, quand un client vous appelle, si vous allez chez lui, vous allez sur la fiche client et vous avez l'itinéraire. C'est quand même très pratique. Premier point, donc, concernant Mediapart Mobile, c'est la fiche client. Évidemment, je peux créer un client à tout moment ou le modifier son contact. On va attaquer la deuxième partie, c'est la partie devis. Donc, quand je suis chez un client, je peux rechercher le devis de mon client. Donc, on va toujours rester sur Clément. Clem, je recherche. Je lance la recherche. Et voilà, j'ai fait un devis le 3 février 2025, qui était facturé d'ailleurs. Donc, je vais rentrer dedans. Donc là, il me dit que le devis a été validé, donc je ne peux pas modifier les lignes. Voilà. Et là, je vois le devis que j'avais fait à l'époque pour mon client. Donc, je peux le renvoyer par mail, etc., etc. Dans notre cas, aujourd'hui, on va créer un devis. Donc, je vais sur devis, j'appuie sur le petit bouton plus et je vais créer un devis. Alors, ce qui est très pratique, c'est que, on va regarder notre client Clément. Ce qui est très pratique, c'est que je vais pouvoir créer un devis avec l'IA. Donc, quand je suis chez le client, je vais pouvoir directement dicter tout ce que j'ai à faire. Alors, on est une entreprise de peinture, rénovation peinture, plaque-au-plâtre, et je vais faire ma demande. Je voudrais un devis pour rénover une salle à manger et une salle d'eau. Et une salle d'eau. Le plafond de la salle à manger mesure. Le plafond de la salle à manger mesure 24 mètres carrés. Il y aura un lessivage, plus un ponçage, plus 2 couches de peinture glycéro de marque Dulux Valentine. Pour la salle de bain, je voudrais déposer de la faïence sur les murs, sur 12 mètres carrés, ponçage des murs sur 12 mètres carrés, application d'une couche de primaire sur 12 mètres carrés, pose d'une crédence sur 12 mètres carrés. Donc là, j'ai fini mon devis, ma demande. J'envoie la demande à l'IA. Donc là, l'IA est en train de regarder un peu partout sur le net les tarifs, les libellés qu'il faut mettre, etc. Et va nous proposer le devis.
Ce qui veut dire que quand moi je vais rentrer au bureau, mon devis sera déjà plus ou moins établi. Donc là, parfait, il m'a créé toutes mes lignes. Hop, hop, voilà. J'envoie ça dans mon devis. Voilà, mon devis est fait. Alors, je vais quitter mon application et je vais rentrer dans la fenêtre. Donc, je vais changer d'écran. OK, donc on a fini notre devis sur le téléphone mobile. On passe donc sur notre application. Donc, je vais cliquer sur mon logo pour rafraîchir ma fenêtre. Donc, je vois que j'ai bien un devis de Clément Luc du 17 octobre. Je vais le modifier. Ce devis, je vais le modifier. Donc, le lessivage du plafond de 50, je ne trouve pas ça assez. Je mets à 3,50. Le ponçage, on va se mettre à 6 euros. La peinture, on est bon. Donc, il dit qu'il faut 4 litres 8, donc 5 litres. Donc, voilà, 18 euros, 3,50, etc., etc. Mon devis est bon. Donc, parfait. Donc, je vais retourner donc, sur mon application mobile. Mon devis, donc je suis arrivé au bureau, a bien été transféré directement du téléphone vers mon Mediabat classique. Donc là, maintenant, on repasse sur le bureau, sur le téléphone, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, on a bien notre téléphone en visuel. Je suis donc chez M. Clément, je lui ai fait, et il veut me le signer. Donc je vais dans devis, je recherche mon devis. Donc on m'a dit que c'était Clément, le client. Voilà. Mon devis est là, du 17 octobre. Alors, je peux le remodifier si le cas, par exemple, des changements à faire, je peux le modifier sur mon téléphone. Si, par exemple, il trouve qu'un prix est peut-être un peu... je peux tout modifier. Je peux modifier une ligne si je veux. Si tout est bon, je vais en bas. Donc là, je vois que j'ai une signature client. Je vais pouvoir faire signer à mon client. Donc, signature client. Il donne son bon pour accord. Il signe. Voilà, Clem. Et il signe le devis. Mon devis est accepté. Donc, mon devis est passé en accepté. Donc, ensuite, je peux avoir à faire des avenants. Donc, si j'ai un avenant à faire sur mon chantier, je vais dans devis, je vais faire sur plus et je vais dire créer un avenant. Donc, là, il y a tous les devis acceptés et signés. Donc, je prends Clément Luc. Et là, je vais pouvoir tout simplement rajouter une nouvelle ligne. Donc là, on va la taper directement. Je vais mettre en ligne libre et je vais mettre peinture sur porte. Voilà, qui me demande de peindre sa porte. Il y en a une, je vais vendre ça à 85 euros. Voilà, je vais mettre en TVA à 10. Je n'ai pas vu si mon devis était à 10, mais bon, là on est en rénovation. J'enregistre. Et là, donc du coup, mon client, je lui fais signer l'avenant. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Signature client, bon pour accord. Clem, voilà, je signe le devis. Et j'ai signé mon avenant, ce qui fait que quand je vais faire la facture, le devis sera immédiatement avec l'avenant. Donc voilà, Mediabat Mobile, déjà on a vu 2 points forts. La géolocalisation de vos clients pour vous rendre chez eux. Et deuxièmement, la possibilité de créer un devis, un pré-devis, on va dire, ou un devis. Bon, après tout, selon la taille du devis, s'il fait 3 lignes, on peut le faire directement sur le téléphone. En tout cas, on peut créer un devis, que ce soit avec l'IA ou naturellement. Et on peut créer des avenants. Et sur l'avenant, c'est là où c'est vraiment très performant, puisque du coup, vous n'oublierez jamais de facturer des suppléments de travaux ou des moins-values de travaux. Parce qu'un avenant peut être une moins-value. Hein. Si finalement il ne veut plus qu'on y repose de la crédence, on peut la lever. Il suffit de créer une ligne, dépose de crédence en négatif. Donc je vais créer une facture directement. Je fais du dépannage, de l'ouverture de porte. Donc je vais sur facture. Je fais plus. Je vais créer une facture. Donc je viens dépanner mon client qui est resté dehors, qui a oublié ses clés. Donc M. Grandin Jérémy. Je vais créer une première ligne que je vais appeler déplacement. Je prends la zone 1. Voilà, je vais créer une nouvelle ligne. Je vais prendre une ligne libre. Je vais dire ouverture, porte.
Voilà. Je vais le faire à 85 €. Et j'enregistre. Donc là, ma facture est prête, elle fait 130 €. Je peux très bien la valider. Valider facture. Donc je vais mettre une date de facture. Nous sommes le 16 octobre 2025 et le client me paye le 16 octobre 2025. Je valide. Ah, attendez. J'ai oublié une date ici, oui, voilà. 16 octobre 2025. Et je valide. Voilà, je dis oui. Ma facture est faite, donc je peux l'envoyer au client directement. Je peux l'encaisser, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans encaissement. Voilà. Je retrouve ma facture de 156 € TTC. Donc je rentre dedans. Et là, je vais faire le règlement. Le client m'a payé par carte bleue. Voilà. Et je valide le paiement. Donc comme ça, quand je rentre au bureau, la facture sera déjà faite et l'encaissement aura déjà été fait. On descend dans le menu. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir l'agenda et la messagerie. Alors, là, je vais ouvrir une petite parenthèse de 2 minutes sur qui a accès à Mediabat Mobile. Tous vos utilisateurs ont accès à Mediabat Mobile. Et aussi tous vos employés. Alors, vos employés, ils n'ont accès qu'à 2 boutons, c'est agenda, messagerie. Donc, ça veut dire que, quel que soit le poste dans l'entreprise, tout le monde a droit à Mediabat Mobile. Vous allez le déclarer gratuitement dans le planning de Mediabat. Vous allez créer leur profil d'utilisateur et donc ils auront accès à ça. Alors, quel intérêt pour eux d'avoir l'agenda? Déjà, ça va permettre à moi, en tant qu'employé, de voir tout ce que j'ai dans mon agenda. Bon, là, mon agenda est plutôt vide. Et je vois que j'ai posé un congé le 22 novembre qui a été validé. Alors, il est validé parce qu'il est orange. Maintenant, je vais faire une autre demande de congé pour le 30. Donc, le 30. Je vais faire une demande RH sur un jour. Donc, le 30 octobre, de 8h à 17h. Voilà. Donc, ça ne sera pas un congé, ça sera une RTT. J'enregistre. Donc, je fais ma demande de RTT et donc, c'est en gris, donc c'est-à-dire que ce n'est pas encore validé. Aurélie Lebras a demandé une RTT. Tout à l'heure, on ira voir dans Mediabat donc comment est traité les demandes RH ou comment créer une tâche sur l'agenda de Lebras Aurélie. Donc, je quitte l'agenda et on va passer du côté de la messagerie. Alors, je vais faire un nouveau message. Donc là, je vais dire que je vais envoyer un message à mon responsable. Voilà. Je le sélectionne. Le titre, c'est commande sac de plâtre. Merci de penser à commander 4 sacs de plâtre ainsi qu'un sac de ciment. Donc là, j'ai laissé le vocal activé. Donc là, moi, je suis sur le chantier, je vois qu'il faut commander du plâtre et un sac de ciment. J'envoie ça à mon responsable des achats. Le message a été envoyé. Donc là, voilà, on a fini la partie mobile. On va retourner dans Mediabat SaaS. Donc, je vais changer de fenêtre. Et on y va. Donc, je suis dans Mediabat. Donc, je vais revenir au menu principal. Je vais rafraîchir. Et là, je vois déjà que j'ai des messages. J'en ai 3. Donc, je vais ouvrir. Et je vois que le bras Aurélie m'a fait une commande de sac de plâtre. Merci de penser à commander 4 sacs de plâtre ainsi qu'un sac de ciment. Donc, j'ai appelé mon fournisseur. J'ai commandé les sacs de plâtre. Donc, je l'ai traité. Et j'aurais pu lui répondre, lui dire, c'est fait, j'ai commandé les sacs de plâtre. Maintenant, allons voir la demande de RH. Je vais sur le planning.
je vois que j'ai une demande d'Aurélie qui veut une RTT le 30 octobre de 8h à 17h. Je peux l'accepter ou la refuser. On va l'accepter. Voilà. Et donc, si je retourne sur Mediabat Mobile, la demande passera en orange, elle a été acceptée pour le 30. D'ailleurs, si on descend voir le bras d'Aurélie, elle est bien acceptée. Voilà à quoi sert Mediabat Mobile. Donc, ça permet donc une fluidité de l'information à travers l'entreprise, à travers les utilisateurs. Et Aurélie, qui n'est même pas un utilisateur Mediabat, mais qui est juste une employée Mediabat, peut très bien écrire à Jean-Paul, qui est aussi un simple utilisateur, pour lui dire demain matin, je passe te récupérer pour aller sur le chantier. Voilà, c'est vraiment, ça permet une fluidité de l'information dans l'entreprise, la messagerie. Les demandes RH, c'est hyper pratique parce que du coup, vous savez sur le planning qui fait des demandes. Vous pouvez vous-même mettre des tâches. Si je veux par exemple envoyer à la médecine du travail mon employé, je cherche mon employé, Aurélie, elle est où? Elle est là. Je vais la mettre en médecine du travail, voilà. Et elle va aller à la médecine du travail, elle va y aller le 28 octobre. Et ça va durer de 11h à 12h. Donc évidemment, il n'y a pas de pause déjeuner. Donc là, médecine du travail, je lui mets l'adresse, elle mettra blablabla, et on enregistre. Donc là, j'ai fait une demande de médecine du travail à mon employé. Et si je retourne sur Mediabat Mobile en tant qu'employé, je vais voir que c'est inséré sur son agenda. Donc sur son agenda, c'est inséré. Alors, attendez, je vais repartager mon écran. Je vais repartager mon écran. Voilà. Je vais donc relancer son planning. Agenda. Voilà, je vois bien qu'il y a bien un congé le 22, une médecine du travail le 28 et j'ai ma RTT qui a été acceptée pour le 30. Voilà comment fonctionne le Mediabat Mobile. Donc, il y aura sûrement des fonctionnalités en plus un peu plus tard, notamment sur le suivi du chantier. Dire par exemple qu'on a réellement fait nos 20 mètres carrés d'agglo aujourd'hui pour préparer la situation, etc. Ça, c'est en cours de développement et donc ça arrivera d'ici 2026. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.